Bonjour, Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue. Je suis porte-parole du Bloc québécois en matière d'industrie et de sport. Je me suis porté candidat aux élections en 2019 parce que j'avais assurément un désir de pouvoir m'impliquer pour ma circonscription. Je suis revenu en Abitibi-Témiscamingue en 2017 parce que je pensais que c'était l'endroit où je pouvais être le plus heureux et le plus utile dans le monde. Puis pour moi, l'engagement politique est un moyen pour pouvoir faire changer les choses concrètement. Plus grande fierté en tant que député, moi je pense que c'est l'impact qu'on peut avoir pour notre circonscription au quotidien. C'est assez fascinant comment on est capable de pouvoir influencer des choses concrètement par le leadership. Tu sais, il y a deux sortes de députés. Il y a des députés qui sont plus d'arrière-blanc, qui vont suivre la ligne de parti. Moi, je suis plus de l'école à pouvoir profiter des opportunités, du réseau de contacts qu'on peut établir, puis d'influence qu'on peut avoir à travers notre rôle de député pour essayer d'influencer le destin de notre circonscription. Plusieurs enjeux, que ce soit au niveau des jeunes, des aînés, des minéraux critiques stratégiques, de l'agriculture. On a fait des études chez nous, puis pouvoir essayer d'influencer le terrain pour s'assurer qu'on puisse voir une région qui va prendre sa place. Parce que c'est pas facile dans l'économie canadienne. On voit que c'est beaucoup Toronto, c'est l'Ouest, le pétrole de l'Ouest, tandis qu'une région rurale, si elle veut prendre sa place, il faut un travail de député, assurément. Qui me motive à me rendre au travail tous les jours. D'abord, c'est sûr que le tous les jours, c'est exigeant la vie politique. Hein? Donc, il y a des jours où ça motive moins, mais comme je disais, c'est beaucoup l'impact qu'on peut avoir. J'ai le sentiment que si c'est pas moi qui occupe le siège, peut-être que les changements que je veux voir opérer pour ma circonscription et pour le Québec ne se feront peut-être pas de la façon dont je veux le faire. Donc, je trouve c'est bien de le faire moi-même. Je pense que l'ensemble du travail qui se fait au comité de l'industrie est un travail qui se fait en étroite collaboration. Je pense que c'est un des rares comités dans lequel il y a à peu près jamais de filibuste qui se fait. Moi, enfin, je suis là depuis 3 ans, puis on réussit toujours à trouver des façons où chacun trouve son compte dans ce qu'on finit par adopter. Sinon, il y a évidemment la règle démocratique, mais on réussit à garder ce climat de collaboration. Mais si je réponds précisément à votre question, si on prend un seul exemple, je pense que c'est tout l'enjeu qui a suivi le scandale des faits allégués d'une initiation dans le monde du hockey, de la Fondation de Hockey Canada en juin 2018. J'ai amené une motion à la Chambre des communes qui a été adoptée à l'unanimité pour faire comparaître les gens de Hockey Canada, pour faire la lumière sur cet événement-là assez sordide. Et tout au long des comparutions, tant de Hockey Canada que des autres, il y a eu une collaboration assez impressionnante de l'ensemble des partis en soutien à la ministre également, Pascale Saint-Onge, qui a eu un beau leadership. Et à partir de là, ce qu'on a vu, c'est que parce qu'il n'y a pas de comité à proprement dit du sport, on est allé vers la condition féminine par une motion du Bloc québécois qui a été approuvée par les autres partis. Et là, on a continué la défense des athlètes dans ce contexte-là. Et là, on revient au comité du patrimoine pour pouvoir étudier les questions qui touchent la gouvernance puis la pratique saine du sport pour l'ensemble des sports. Donc, il y a vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui change dans notre société par le travail parlementaire. C'est sûr que dans une journée comme aujourd'hui, on peut avoir une pensée pour la Chine et toute l'ingérence étrangère, mais pour moi, c'est toute la question de la désinformation qui m'inquiète énormément. Puis à travers ça, le manque parfois d'empowerment des citoyens, le manque de préoccupation. On dit souvent que si la politique s'occupe pas de vous, elle va vous occuper. Si vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Et conséquemment, le manque d'éducation citoyenne est quelque chose qui me préoccupe. Et comment qu'on peut trouver des façons de faire en sorte qu'on puisse avoir davantage le sentiment d'impact sur nos prises de position puis sur l'influence qu'on peut avoir sur les décisions. Si on laisse les choses aller, je pense qu'il y a quelque chose de très dramatique qui risque d'aller. Fait que dans toute cette ère de désinformation-là, j'ai peur que le citoyen laisse place au cynisme et particulièrement les jeunes. La prochaine génération, pour moi, est une génération qui est travaillante, qui est curieuse, puis essentiellement, s'ils vont aller au bout de cette curiosité-là et leur sensibilité aussi sur des causes communes, comme l'environnement, comme le vivre ensemble, j'ai confiance qu'on va être capable d'avoir une société peut-être plus juste et plus égalitaire.
Ben, ce que je dirais peut-être à mon moi de 16 ans, moi, faire de la politique était une ambition que j'avais quand j'étais jeune. Donc, c'était soit la Ligue nationale de hockey ou la politique, évidemment. À grandeur que j'ai, à grosseur que j'ai, je me suis concentré peut-être plus sur la politique. Je me suis impliqué dans les partis politiques, tant au Parti québécois qu'au Bloc québécois, dans les associations étudiantes. J'étais agent de participation citoyenne et d'autres professions qui m'auront amené vers ce métier-là. Donc, je pense que ça a été ce que j'aurais nommé à travers ces années-là, c'est de suivre ses passions, puis d'aller voir, réfléchir où on peut avoir un impact, puis où on peut être utile. Puis en ce sens-là, ben, je pense que je suis très fier du parcours que j'ai pu réaliser.